Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, ce sont encore les introductions en bourse avec un nouveau venu à la Bourse de Paris sur les marchés réglementés d'Euronext dès la semaine prochaine pour la première cotation. C'est Équateur et son PDG et cofondateur Julien Tchernia qui est à mes côtés en plateau. Julien Tchernia, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Une introduction sur Euronext Growth avec l'ambition de lever 38 à 44 millions d'euros en fonction de des allocations des effets de sursouscription. La cotation, je le disais, est prévue la semaine prochaine. Vous faites partie du programme French Tech 120, oui. Équateur. Et vous êtes un fournisseur indépendant d'énergie renouvelable. Vous n'êtes pas un producteur d'énergie renouvelable. Vous tenez à dissocier effectivement ces deux métiers. Votre métier, c'est finalement de vendre une relation commerciale optimale aujourd'hui dans ces métiers de la fourniture d'énergie, Julien. C'est comme ça qu'on se voit, des commerçants comme votre supermarché bio. Équateur, c'est le supermarché énergie renouvelable où on retrouve l'énergie renouvelable et puis aussi tous les services associés. Vous pouvez l'acheter chez nous, vous pouvez la produire vous-même en achetant les panneaux solaires qu'on vous propose. Vous pouvez faire des économies d'énergie, c'est aussi de l'énergie renouvelable. Et donc on se voit comme des commerçants digitaux, évidemment, puisqu'aujourd'hui c'est ça, une boîte qui a des valeurs aussi, ça c'est important pour nous. Le modèle intégré du fournisseur d'énergie producteur, c'est un modèle qui a existé et qui existe toujours. Ouais. On n'est pas persuadé que c'est ça qui va apporter la transition qui est nécessaire aujourd'hui à nos modes de consommation. Parce qu'évidemment, quand vous êtes producteur, vous vendez ce que vous produisez. Ouais. Nous, on peut vendre ce qui intéresse les clients et qui leur apporte quelque chose de différent. Et c'est déjà d'ailleurs la première question. Où est-ce que vous allez chercher l'énergie que vous vendez à vos clients, Julien ? Ça dépend de l'offre que vous choisissez. Si vous prenez l'offre classique, on va prendre l'énergie renouvelable la moins chère qu'on va trouver en Europe. On ne se pose pas de questions, très peu. On ne va quand même pas l'acheter en Islande. Et donc là, on a une équipe de trading qui va acheter et revendre. Et puis, il y a une offre premium en gaz comme en électricité qu'on appelle petit producteur, où là, on permet aux clients qui sont prêts à dépenser un peu plus d'aller choisir leur centrale. Alors, on en a une quarantaine en portefeuille et sur le site, il y en a toujours une dizaine à disposition. Et donc, je choisis la petite centrale éolienne du Languedoc, je choisis le barrage des Alpes. Et donc là, vous avez votre argent qui va là. Les producteurs qui sont un peu mieux rémunérés que si c'était un fournisseur classique. Et puis vous qui savez où va votre argent, c'est quand même important. Est-ce que le prix, ça reste quand même... Quand on achète une commodité, parce que l'énergie reste une commodité aujourd'hui, est-ce que le prix, c'est quand même le premier sujet pour le client ? Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la manière dont vous abordez la relation commerciale. Et votre ambition, c'est d'aller au-delà du prix, justement. Mais la place du prix, quand même, dans la relation commerciale, ça reste essentiel. Alors, nous, on est au-delà du prix. Alors, évidemment, il faut être dans le prix. Et la place du prix, c'est important dans une relation commerciale pour la finir. Mais on achète rarement pour un prix. On achète pour un produit, pour des valeurs. Alors nous, on a tous le même produit. Le nôtre est vert. Cela dit, même Engie fait du vert aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc, on a tous le même produit. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez vendre ? Casser les prix, ça serait efficace. La chaîne de l'énergie ne le permet pas. On ne peut pas reproduire dans l'énergie ce que Free a fait dans les télécoms. Ça veut dire que celui qui fait le prix le moins cher, il vous fait économiser sur une facture classique d'un Français 10-15 euros par mois. Je ne suis pas en train de révolutionner votre vie, en fait. Non. Je ne suis pas en train de changer votre budget. Sur un budget annuel, ça change rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, EDF, en tous les cas, c'est notre interprétation, EDF a gardé des parts de marché prépondérantes. C'est parce que les concurrents n'ont fait que proposer équivalence de services pour moins cher. Et en fait, ce n'est pas vraiment si moins cher que ça. Et on l'a constaté sur nos clients, où nous, on a, dans quelques cas, on est un peu plus cher, parce qu'on a un abonnement plus cher et un kilowattheure moins cher. Donc, dans quelques cas, on est un peu plus cher, dans d'autres cas, on est moins cher. Le taux de transformation sur le parcours de souscription est supérieur quand c'est légèrement plus cher par rapport à légèrement moins cher. C'est incroyable. La perception du prix, c'est un sujet passionnant. On est assez inélastique au prix, on en a besoin de toute façon. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau dans la relation commerciale ? Et je dis ça au moment, je lisais ce matin, alors je ne savais pas qu'il y avait un médiateur de l'énergie, le rapport du médiateur de l'énergie qui nous dit qu'il y a quand même un niveau de litige commerciaux très important en France, justement, entre les fournisseurs existants, vos concurrents et les abonnés, vous et moi. Le médiateur d'énergie dénonce régulièrement les pratiques commerciales abusives. Nous, comme notre seule valeur, c'est le client, à partir de là, on s'en occupe. Alors, la première chose, c'est, j'ai une expérience personnelle avec certaines sociétés, des opérateurs téléphoniques, par exemple. Quand vous avez un problème, que vous sortez votre téléphone, vous commencez à taper le numéro,
vous êtes déjà agacé. Parce qu'en fait, vous savez que ça va rater. Vous savez qu'on va vous répondre avec un script et qu'on ne trouvera pas la solution. Et oui, je vous passe l'autre service, et oui, il ne se passe rien, et c'est atroce. Et donc nous, on a dit, on ne va pas faire ça puisqu'on ne veut pas ça. Par contre, ce qu'on aime bien, c'est le petit commerçant. Moi, j'aime bien aller chez mon boulanger qui me dit, j'ai rajouté une chouquette pour les filles, monsieur Tchernia, super. Je le vois 2 minutes par semaine. Et donc, on s'est dit, on veut recréer ce type de relation avec notre service client. Donc, ça veut dire service client en France. On a 3 centres à Amiens, à Reims et au Mans. Et ça veut dire que nos agents, on les responsabilise comme si c'était leur boutique. Autant que faire se peut, évidemment, c'est par téléphone. Ça veut dire qu'on va essayer de faire que les clients appellent et tombent toujours sur à peu près les mêmes agents. Et les agents, ils savent tout faire. Depuis l'intégration d'un nouveau site, donc l'acquisition, jusqu'au déménagement. Il n'y a pas besoin de passer à un autre service. Ils peuvent parler sur plusieurs canaux. Vous commencez sur Facebook, ils vous rappellent parce que ça devient compliqué à expliquer en écrivant, et puis ils vous envoient un mail. Et tout ça avec des tons qui peuvent être... Enfin, moi, j'ai des clients que... Je me souviens d'un client qui écrit sur Twitter « Bonjour, j'ai un problème de facture ». Et il avait déjà écrit 2 semaines avant. Donc, le conseiller avait une relation et lui répond « Bonjour, Thor, fils d'Odin, bienvenue à nouveau ». Parce qu'avant, ils avaient parlé de Marvel. Mais ça, Julien, c'est possible parce que vous avez... Alors, j'ai combien de compteurs ? 300 000 compteurs aujourd'hui. Ça, c'est possible parce que vous avez 300 000 compteurs. Mais demain, vous en aurez beaucoup plus. C'est le sens de l'introduction en bourse, d'ailleurs, Julien. Mais on nous disait pareil. Ça peut être mis à l'échelle supérieure ? On a 3 centres d'appel. Avant, on en avait 1, il y avait 4 personnes. Maintenant, on a 3 avec 70. C'est une question d'organisation, de choix et d'investissement. Si vous considérez que la gestion de clients est un coût, alors vous n'allez pas dans la direction qui est la nôtre. Et d'ailleurs, vous faites baisser ce coût de la gestion client au fur et à mesure que vous montez en échelle, bien sûr. Ça, c'est important, parce que dans un fournisseur d'énergie, comme les marges sont faibles, si plus vous avez de clients, plus ça vous coûte cher, vous allez dans le mur. Et donc, nous, là où on a une grosse force au-delà de la relation client, c'est la plateforme digitale, qui a été développée par nous. La moitié de nos employés à Paris sont des informaticiens, et qui permet de rendre la vie de l'agent beaucoup plus simple que si c'était quelque chose d'assez rigide. Et puis l'équipe aussi. Mon associé et moi, on a déjà travaillé dans le secteur avant, une boîte qui s'appelait l'Empiris, qui a été rachetée depuis. Mon associé avant était chez Direct Energy. Les gens qui nous entourent, qu'on a recrutés, ont déjà de l'expérience dans tous les fournisseurs, ont travaillé souvent avec nous, ce qui fait qu'on gagne du temps sur le contenu métier. Et ça se passe toujours très bien avec les clients. Moi, j'ai toujours plaisir à leur parler sur Twitter. C'est quoi les objectifs ? Donc, je disais 38 à 44 millions que vous allez lever là. Et quel est le plan de marche que vous vendez en ce moment aux investisseurs, Julien ? Le plan de marche, c'est 1 million de compteurs. D'accord. Pourquoi 1 million de compteurs ? Parce que comme fournisseur, si vous voulez compter dans la transition énergétique, il y a un moment, il faut avoir beaucoup de clients. Parce que sinon, vous faites tout parfait, mais avec quelques clients, et vous avez servi à rien, vous n'avez pas fait changer le monde. Et c'est quand même l'ambition de mon associé et de moi-même. Et donc, pour ça, il faut de l'argent. Et c'est pour ça qu'on va en bourse. Et l'ambition, c'est de pouvoir améliorer les services, de pouvoir augmenter la communication. On n'est quand même pas encore très connu. Et continuer comme ça sur notre métier. Vous dites effectivement participer à la transition énergétique parce que toute l'énergie que vous fournissez sera de l'énergie 100% renouvelable. Mais j'ai l'impression que ça devient un prérequis pour tous les fournisseurs producteurs d'énergie demain, Julien. Est-ce que c'est au cœur de votre communication financière ? Je trouve ça très intéressant parce que je me dis qu'effectivement, c'est quelque chose qui a de la valeur aujourd'hui. Si vous le mettez dans un communiqué financier, si c'est un argument incontournable que vous mettez en avant auprès des investisseurs, c'est qu'il y a de la valeur derrière. Mais oui, et je suis d'accord, tout le monde fait du verre aujourd'hui, tout le monde vend du verre. Mais vous avez, et c'est tant mieux pour la planète, moi j'en suis très content. Et vous avez un rayon bio chez Carrefour, et vous avez Bio c'est bon. Donc à partir de là, ce sont finalement 2 démarches assez différentes. Et nous, on n'a jamais considéré que commercialement, le fait qu'on vende du verre soit un argument de vente suffisant. On vend du verre parce que ce sont nos convictions avec Jonathan. Par contre, ce qui intéresse les gens, c'est beaucoup plus. Il faut qu'on soit rigolo, il faut qu'on soit présent sur les réseaux sociaux, il faut qu'on réponde avec des heures d'ouverture importantes, il faut qu'on ait une interface digitale qui soit au niveau, il faut qu'on fournisse autre chose. C'est ça qui intéresse les gens. Parce que par rapport au bio, donc pour revenir bien sûr, quand vous achetez une carotte bio, on vous dit je fais du bien à la planète, et vous vous dites avant, je me fais du bien à moi. Quand vous achetez de l'énergie verte, ça ne va rien changer à vous. Vous n'allez pas avoir moins d'ondes négatives dans votre maison. Oui, bien sûr. Vous serez chauffé pareil. Et donc les gens, ce qu'ils doivent trouver chez nous,
c'est pas que l'énergie verte, c'est une façon de penser. C'est aussi pour ça qu'on se positionne souvent sur des sujets d'énergie, on publie des tribunes pour dire, voilà, nous... Et ça redonne de la valeur, effectivement, à ce service qui est devenu une communauté aujourd'hui, c'est-à-dire acheter de l'énergie. Oui, et ça crée une communauté. Il y a un hashtag Equator Squad qui s'est créé tout seul sur Twitter, de gens qui sont fans et qui le mettent même dans leur profil. Et donc qui défendent notre vision du monde de l'énergie et de la gestion client et qui participent comme ça. C'est un acte militant. Chez les clients chez ceux qui deviennent vos clients, il y a une forme de militantisme. Il y a une forme de communautarisme plus que militantisme, je vais dire. Ouais, on n'est pas sur des militants. On est sur des gens, allez, vas-y, moi je pense ça. Tiens, après s'il y a des guerres, les gens vont pas se battre contre les trolls. Hein. Merci beaucoup Julien. Merci d'être venu nous voir pour nous présenter Equator, donc qui fera ses premiers pas la semaine prochaine sur le marché réglementé d'Euronext Growth à Paris pour lever autour de 40 millions d'euros. On aura le chiffre définitif la semaine prochaine pour la première cotation. Julien Tchernia, pardon. Pierre Tchernia, c'est mon grand temps. Voilà, comme ça aura été dit, le fondateur, cofondateur et PDG d'Equator avec nous dans Smart Bourse ce soir.